Routes coupées, maisons inondées, familles sinistrées, glissements de terrain, effondrements d'habitations et malheureusement des vies perdues. Pourtant, les pluies ne tombent pas par surprise. Elles reviennent chaque année. Alors pourquoi continuons-nous de compter nos morts? Cette saison des pluies 2026 a déjà commencé à faire parler d'elle. Caniveaux exigus, rues impraticables, voies coupées et inondées, risque de glissement de terrain, d'effondrement, d'éboulement et d'électrocution. C'est le visage d'Abidjan en cette saison de pluie. Si je prends mon téléphone, il n'y a pas un site quelque part, une plateforme où je peux tout de suite taper, voir ma localisation, savoir si tout près de chez moi c'est un problème, il y a un problème et ça irait un peu plus vite, non? Est-ce que vous pensez que le réseau de drainage d'Abidjan est aujourd'hui dimensionné pour une ville justement comme Abidjan de plus de 6 millions d'habitants? Je dirais non, parce que déjà le réseau de drainage ne couvre pas toute la ville d'Abidjan. C'est pas que rien n'est fait au niveau de l'assainissement. Actuellement, il y a des projets en cours pour régler non seulement les problèmes de drainage. On a par exemple la zone de Sinakasi, Mputo, Sinakasi, Jacques Prévert et autres qui sont régulièrement inondés. Il y a un projet financé par la Banque mondiale qui va aménager ce bassin versant-là. Ensuite, il y a la zone qui part de Angré Fandasso, qui passe par les caféiers. Là, sur ce tronçon également, ça aboutit au niveau de Bonoumé. Sur ce tronçon également, le même projet qui est en train de réaliser des ouvrages là pour réduire. Alors, les problèmes sont adressés, ce sont les financements qui restent. Il y a certains qui sont déjà financés, les travaux sont même en cours. Voilà, mais seulement les travaux mettent un peu de temps. Elmeret, deuxième programme, le bassin est envahi par des broussailles, des eaux usées, anarchiquement déversées dans les ouvrages dédiés aux eaux pluviales. Que fait l'État? Ah, l'État, M. Camara, et peut-être l'ONPC. Bon, je pense que, je ne sais pas si... Oui. Ah, d'accord, oui. L'ONAD va... Voilà, je pense que le bassin dont il est question là, c'est celui qui se trouve dans le dos du commissariat du 35e arrondissement. Voilà, c'est un ouvrage on vient de passer un marché pour le curage. On reconnaît que l'ouvrage il est fortement ensablé, mais l'ouvrage il est fonctionnel parce que c'est un barrage donc, qui stocke les grands volumes d'eau lorsqu'il y a les fortes averses. Et puis il y a un dispositif qui permet de faire écouler l'eau à un débit qu'on contrôle. Donc ce dispositif-là fonctionne. Mais on a l'impression que le niveau de l'eau monte parce qu'il y a beaucoup de sable qui s'est accumulé dans le bassin. Et ce sable-là provient... Il parle non seulement de sable, de broussailles également. Oui, mais ça dit que si c'est la terre ferme, donc le sable, après les herbes poussent dessus. Ça. Voilà, donc ce sable-là a été accumulé principalement au cours des travaux de réalisation des routes en amont. Donc tous les terrassements qui sont faits, lorsqu'il pleut, la pluie charrie ces sables-là pour venir s'accumuler là. Donc on a prévu, on a déjà qui va faire le curage de cette cuvette-là pour la remettre à niveau. Voilà, donc ce sable-là a été accumulé principalement au cours des travaux de réalisation des routes en amont. Donc tous les terrassements qui sont faits, lorsqu'il pleut, la pluie charrie ces sables-là pour venir s'accumuler là. Donc on a prévu, on a déjà qui va faire le curage de cette cuvette-là pour la remettre à niveau. À niveau, il y a aussi le bassin au niveau de Bonoumé qui a aussi besoin que... Oui, lui aussi, il fait partie de ceux dont j'ai parlé, c'est-à-dire les travaux qui ont commencé depuis Angré Fandasso viennent se terminer à ce niveau. À ce niveau.